Donc, nous revoici pour la vidéo de l'après-midi. Donc, je vous avais expliqué que c'était donc une aventure qui m'était arrivée. Une aventure très cocasse, dans le mauvais sens, j'ai envie de dire. Je vous explique brièvement, je place le décor. Donc, ça s'est passé la semaine dernière, donc je vais dans un magasin chercher des friandises pour mon pour mes animaux, pour mes chiens, exactement. Bon, je dirais pas c'est un magasin spécialiste animaux, donc je dirais pas le magasin, peu importe, c'est pas là l'importance. Et donc, je me mets dans la queue, il y avait 2 personnes avant moi, une personne à la caisse et une personne au milieu. Et la personne au milieu, donc, se posait des questions. Elle avait visiblement acheté une espèce de muselière. Et là, commence à discuter avec la caissière, alors qu'il y avait un monsieur qui était en train de payer. La muselière, c'était fait pour un petit chien de 8 mois. Parce que ce petit chien détruisait, alors j'ai compris l'écharpe, j'ai compris peut-être qu'il s'est attaqué aussi à un pied de meuble, etc. Quand il était seul. Et là, rebondissement, donc déjà la muselière, là déjà je commence à avoir un peu les poils qui s'hérissent. Et là, la caissière, donc qui est censée être une conseillère en bien-être animal, liée, ouais, lui parle de cage. Ah bah oui, voyons, allons-y. Alors, on va lui mettre une muselière, on va le foutre dans une cage, et puis au moins on sera tranquille. Et là, je bouillais intérieurement. Et le monsieur qui était à la caisse rajoute: ah oui, la cage, oh, c'est excellent, c'est une très bonne idée, ça marche super bien ça. Au moins les chiens nous foutent la paix. Oula. Alors d'ordinaire, j'aurais peut-être pas réagi. Mais pas du tout. Je veux dire, même pas, je me suis dit, bon, je me serais dit, peut-être ça me regarde pas, etc. Mais là j'ai bouilli. Et, et donc je me suis dépêchée de payer, etc. Et je me suis dit, moi, je vais avoir une chance de la rattraper, la dame, pour lui expliquer, pour au moins lui dire qu'il y a une autre façon de faire. J'ai pas réussi. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. C'est-à-dire, en fait, ma vidéo, je l'appellerais faire taire un chien. Est-ce que c'est la solution? En tant que communicatrice animalière, ce genre de situation, vous vous doutez bien, m'a serré le cœur. Un chiot de 8 mois, donc encore en plein apprentissage, on est d'accord, de la vie. Il ne détruit pas par méchanceté. Il ne détruit pas pour embêter l'humaine. Il exprime tout simplement un mal-être, on est d'accord, de l'ennui, de l'anxiété. Tout simplement un besoin qui, à ce jour, n'est pas comblé. En tout cas, il fait savoir qu'il y a quelque chose qui colle pas, qui va pas. Est-ce que vous pensez que le faire taire, ça va régler quelque chose? Est-ce que le fait de réprimer un comportement, sans en comprendre l'origine, va faire quelque chose? Est-ce que quand un bébé pleure, si je transpose en termes d'humain, est-ce que quand un bébé pleure, en ces âges-là, à peu près, on va dire, entre 1 mois et 5 mois, euh, vous lui mettez un scotch sur la bouche? Je sais pas, j'aurais peut-être dû lui poser la question à cette dame. Bref, derrière chaque comportement gênant de notre animal se cache un besoin, un appel à l'aide. En fait. Il est essentiel d'écouter nos animaux, de chercher à comprendre pourquoi ils tentent de nous dire, plutôt que à tout prix vouloir les faire taire. Il existe des solutions bienveillantes, respectueuses de leur nature, de leurs émotions et de leur développement. Et la communication va dans ce sens. Comprendre l'animal, pourquoi, où est son mal-être, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Voilà, tout simplement. Et là, la solution est. J'ai accompagné plusieurs animaux comme ça qui avaient des anxiétés de séparation, qui plus ou moins jeunes, peu importe. Mais il y a une solution. Lui faire fermer son caquet, pas d'autre mot, c'est pas la solution. Et même, je dirais au pire, ça va lui provoquer des frustrations. Et adulte, je ne sais pas ce que ça va donner. Elle devait revenir pour venir chercher une cage. Mon Dieu. Aberrant. Voilà. Voilà cette histoire relativement percutante. Le message, vous l'avez compris, faire taire un animal, c'est
pas la solution. Mais surtout, faut pas oublier que nos animaux, ce sont pas des objets qu'on contrôle, mais ce sont des êtres qui sont sensibles et qu'on accompagne. Alors si ce message vous parle aussi, partagez-le pour faire passer une autre vision de la relation humain-animal. Ce sera top. Ensemble, on peut changer quelque chose. Donc cette vidéo sera postée sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Je posterai quelques petites surprises aussi. Et laissez vos commentaires par rapport à ça vous fait réagir. Réagissez, je vous en prie. Merci et je vous dis donc à demain pour une autre vidéo.